L'année judiciaire commence le premier lundi du mois d'octobre et se termine le dernier vendredi du mois de juillet. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République. Nous nous y conformons à la fois par principe et par obligation, sachant pertinemment que la justice reste et demeure l'institution fondatrice de la société qui se veut démocratique. Cette cérémonie statutaire, dois-je le rappeler, nous offre l'heureuse occasion de méditer sur l'importance de l'administration de la justice, des principes de base du système judiciaire et de mettre l'emphase sur la nécessité de rétablir la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. Cet événement est aussi l'instant idéal pour dresser succinctement l'état des lieux du fonctionnement de la justice au cours de l'année écoulée, de relever ses forces et ses faiblesses et de dégager les perspectives pour l'année qui commence en fonction des priorités et des objectifs définis par le pouvoir en place. C'est à cet exercice que je me prête aujourd'hui au nom du gouvernement de transition et en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. De prime abord, nous avons une pensée spéciale pour tous les acteurs du système judiciaire qui, au cours de l'année judiciaire 2023-2024, ont dû subir les conséquences directes ou indirectes de cette situation d'insécurité généralisée à laquelle le pays fait face depuis plusieurs années. Mais aussi notre pensée va aux victimes du massacre de Ponsondé, tombé sous les balles assassines des hordes sauvages ce 3 octobre 2024. Tout en leur renouvelant mes sympathies et celles du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition, je rappelle la mobilisation par l'administration centrale de toutes les ressources et de toutes les énergies possibles pour assister, d'une part, les victimes et leurs familles, et de l'autre, pour rétablir la sécurité et la justice sur ce territoire. Les forces de l'ordre, dépêchées sur les lieux le soir même du carnage, ont pu reprendre le contrôle de la situation en libérant l'axe routier Saint-Marc-Naïf. Le chef de gouvernement s'est rendu sur les lieux. La population de Ponsondé est retournée chez elle. Le parquet près le tribunal de première instance de Saint-Marc a déjà mis l'action publique en mouvement contre les auteurs et complices de ce carnage. Alors, compliment à la PNH et à la justice. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, l'année judiciaire 2023-2024 a été particulièrement difficile, tant pour les acteurs du système que pour les justiciables. Elle a été marquée par des perturbations récurrentes qui ont sévèrement mis à mal le fonctionnement régulier du système judiciaire. Au nom de ces perturbations, qui se sont greffées sur les faiblesses structurelles du système pour aggraver son dysfonctionnement, il y a lieu de mentionner les grèves à répétition des acteurs du système qui ont eu des conséquences incalculables, surtout pour les justiciables. Mais nous nous réjouissons du fait que les nombreux efforts du gouvernement, du Conseil présidentiel de transition pour satisfaire la quasi-totalité des revendications des officiers du parquet de la République aient pu aboutir à la levée de la grève de Comade,
permettant ainsi la reprise des activités dans les cours et tribunaux de la République. Nous profitons de cette tribune pour rappeler aux différentes associations de magistrats assis et debout les dispositions de l'article 55 de la loi portant statut des magistrats. Les juges et officiers du ministère public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications sans que leur manifestation ne porte atteinte à la continuité du service public de justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. Une bien meilleure relation avec la loi est déterminante pour inspirer confiance aux justiciables. En ce qui a trait à l'instabilité qui a pris des dimensions insoupçonnables en Haïti au cours des dernières décennies, force est de reconnaître qu'elle n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la justice. Les mouvements sociopolitiques quasi spontanés, dont les fréquentes manifestations de rue qui ont ponctué la vie nationale peu avant et après le 7 février 2024, ont eu de graves incidences sur le fonctionnement des institutions et des activités socio-économiques du pays. S'agissant de la crise sécuritaire, il est indéniable qu'elle a des incidences néfastes sur les institutions et les activités judiciaires, plus particulièrement depuis l'année 2022. Les cours et les tribunaux de diverses régions du pays, ainsi que les acteurs du système, ont souvent été la cible des gangs armés. Par exemple, la juridiction de Port-au-Prince continue de subir les conséquences de la prise de possession violente par les bandits armés du tribunal de paix de Cité-Soleil et du palais de justice de Port-au-Prince, accompagné de vols ou de destruction de matériel, des dossiers judiciaires et des archives qui se révèlent irrécupérables étant donné que ces structures ne disposent pas de copies numérisées des documents. Par ailleurs, en mars 2024, les bandits ont incendié les locaux d'autres institutions, dont le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, de Delma et le tribunal de première instance de la Guadeloupe. Dans leur course frénétique à la terreur, ils ont également attaqué des cours et des tribunaux dans d'autres régions du pays, notamment à Petit-Goâve et au Gonaïves. Cette liste, qui est loin d'être exhaustive, traduit l'ampleur des dommages causés par les bandits armés sur les infrastructures judiciaires et policières du pays, notamment le pénitencier national et les centres carcéraux de Cabaret et de la Guadeloupe. En sus de ces infrastructures, la violence des gangs armés ont également affecté de nombreux acteurs du système, dont les taux d'attrition enregistrés tant au niveau du personnel de la PNH que de celui de la justice. Nous signalons également les cas d'enlèvement et de braquage et d'assassinat d'avocats et de magistrats. Au nombre des défaillances ou problèmes d'ordre structurel, il convient de souligner l'obsolescence ou l'inadaptation de certains textes de loi, l'inadéquation des locaux de certains cours et tribunaux, le manque de matériel et d'équipement, l'insuffisance de personnel. Il importe également de noter la lenteur souvent enregistrée dans le traitement de certains dossiers, des cas de collusion entre des magistrats et des avocats, des disponibilités de certains magistrats et bien sûr les cas de corruption ou de malversation à différents niveaux qui influent négativement sur la bonne distribution de la justice.